Content de vous retrouver, mesdames et messieurs, à l'heure du journal. Les titres, installez-vous, bienvenue. Le Premier ministre Ariel Henry a rassuré que toutes les ressources seront mobilisées par le gouvernement et ses partenaires en vue de faire face aux conséquences éventuelles du passage de la tempête tropicale Franklin sur les côtes d'Haïti. Le gang Kokorat sans race n'observe pas de répit. Ses membres ont détourné mardi un véhicule de transport public assurant le trajet Port-de-Paix, Port-au-Prince et séquestré ses passagers. Des membres du secteur informel s'insurgent une fois de plus contre les gangs criminels qui ne cessent de les terroriser. La recrudescence de la violence impacte énormément les activités socio-économiques du pays, se désolent ses citoyens. Manifestation antigouvernementale mardi de la capitale, des citoyens convoqués par des organisations sociopolitiques entendaient dénoncer la mauvaise gouvernance d'Ariel Henry et ses velléités sur l'envoi de troupes étrangères sur le sol national. Les conditions de vie des déplacés sur le site du lycée Jean-Marie Vincent à Cara 2 sont lamentables. Ils sont notamment privés de nourriture et d'eau potable. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, madame, monsieur, dossier météo, les côtes sud du pays sont toujours menacées par la tempête tropicale Franklin. Le département du sud-est est déjà sous l'effet de ce système, avec de gros nuages constatés dans le ciel à la mi-journée du 22 août, a indiqué le responsable du service de l'unité hydrométéorologique UHM, Esterlin Marcelin. Il souligne que toutes les côtes sud pourront être frappées par des vents violents et de fortes pluies dans la soirée du 22 août. Suivez. Actuellement, côté pas parler avec nous, il trouvé à environ 350 km sud de Santo Domingo, République Dominicaine. Vers 11h tout à l'heure, il sorti de 22, 19 et puis 5 km par heure comme vitesse de déplacement. Et tout à l'heure, vers 11h, il est passé à 11 km par heure. Donc 11 km par heure, ça veut dire que ça, donc nous te prévoit que d'ici ce soir, nous te supposé gagner un premier impact. Effectivement, côté m'a pas la Volois, donc gain Jacques Mel Sud-Est qui commençait à recevoir nuages et qui sont censés sortir de tempête tropicale et Franklin. Son système qui est censé menaçant pour la simple et bonne raison que le gain a donné gros vent. Les gains a donné l'appui qui est capable de créer inondation, qui est capable de créer éboulement. Haïti, effectivement, sous tempête tropicale, menace sous tempête tropicale Franklin, même si que les voulait incurver vers nord-est, c'est-à-dire que pour aller vers République Dominicaine, beaucoup plus avec des cellules nuageuses, mais toute côte sud pays d'Haïti concernée. Pour sa part, le directeur de la protection civile, Jerry Chandler, a fait savoir que toutes les dispositions seront prises pour faire face aux conséquences de la tempête tropicale. Selon lui, toutes les unités de la DPC seront mobilisées pour venir à la rescousse de la population. Il en a profité pour rappeler les consignes à respecter, notamment par les résidents des zones à risque. Jerry Chandler. Protection civile déjà mobilisée par rapport à l'approche de la tempête tropicale Franklin. Depuis que l'unité hydrométéorologique a nous information, nous avons contacté et niveau supérieur hiérarchique nous qui c'est primature et depuis ça premier ministre là, avec tout le gouvernement est déjà chita pour pencher sous problème là pour nous capable prendre disposition et regarder comment nous capable organiser nous pour nous préparer réponse à tempête tropicale Franklin. Entre-temps, nous décréter mobilisation dans tous différents niveaux de protection civile là. Donc justement différents bureaux activés, différentes unités nous sous le pied de guerre littéralement et n'a préparé arriver et tempête tropicale là. Avant que moi conclue, m'a rappelé tout le monde consigne qui d'usage et avant tempête là fait préparation, organiser nous pour nous gagner ça nous besoin dans la caille nous, monde qui petit bébé, qui manger en réserve, monde qui dépend de médicaments, qui médicaments et justement émonder couper pied pour couper branche bois qui sous caille qui sous qui tol et essayer sécuriser tol yo. Yo consigne qui est extrêmement important pour nous journée aujourd'hui, c'est dit tout le monde pas traverser de l'eau cap descend. Présent lors d'un point de presse à la mi-journée du 22 août au local du centre d'opération d'urgence Koun, à Clairsine, le Premier ministre Ariel Henry a promis de mobiliser toutes les ressources disponibles en vue de permettre une bonne gestion de cette période cyclonique.
Le système de gestion des risques et désastres est déjà en alerte pour secourir principalement les populations déplacées en leur fournissant une aide adéquate suite au passage de la tempête tropicale Franklin. Les autorités locales et les partenaires sont impliqués dans la mise en place d'un plan d'action en cette circonstance, a rassuré Dr Henry ses propos. Nous mobiliser pour que les gens qui déplacés internes, les gens qui quittent Caillou, qui sont dans la rue ou qui sont dans l'abri, que nous continuions à occuper nous de eux et même pour nous renforcer l'aide que nous avons fait pour eux. Nous toutes nous engager pour que pendant la période ça, ils continuent à jouer de nos côtés pour protéger eux, pour joindre de l'eau, pour boire, pour joindre un support médical si Caillou nécessité. Tout ça qui t'a arrivé dans conséquence tempête ça. Toute autorité locale, toute agence de secours et toute organisation partenaire que nous gagnons, nous travaillons nous toutes la main dans la main pour nous assurer que personne pas arrêté sous route. Par ailleurs, le chef du gouvernement a lui aussi appelé la population à la vigilance et à respecter les consignes des autorités. Ariel Henry a principalement déconseillé le trafic maritime, indiquant que les petites embarcations ne pourront gagner les eaux maritimes qu'à partir de jeudi suivant les recommandations du service maritime et de navigation Semana. Il est en outre interdit de traverser les rivières en crue, a rappelé le chef du gouvernement. On l'écoute. Nous demandons pour nous rester vigilants, pour nous écouter toute voix officielle qui a communiqué nous dans qui point nous y est. Suivre conseil que l'autorité locale a banni en matière de protection pour vie nous et pour bien nous. Tendez sa protection civile haïtienne a dit nous. Tendez c'est mana tout. C'est mana bay un avertissement. Il dit tout bateau pas prendre en mer. Si quand notre pas prendre en mer pendant la période ça. Et ça au moins jusqu'à jeudi. Faut nous veiller sur l'autre. En particulier, monde qui plus vulnérable et communauté qui plus vulnérable. Ensemble, nous allons affronter tempête ça. À l'appel de plusieurs organisations sociopolitiques, des citoyens ont gagné les rues de la capitale le 22 août dans l'optique de dénoncer encore une fois la gouvernance du Premier ministre Ariel Henry. Les manifestants étaient notamment munis de pancartes et de banderoles sur lesquelles étaient inscrits des slogans hostiles à l'équipe au pouvoir. Des haut-parleurs flanqués sur un véhicule diffusaient de la musique folklorique qui rythmait la manifestation, un geste symbolique destiné à mettre en exergue le soulèvement général des esclaves de Saint-Domingue dans la nuit du 22 au 23 août 1791. Pour les protestataires, les 2 ans du docteur Henry à la primature a favorisé la prolifération des gangs criminels sur le territoire, ce qui traduit l'instrumentalisation de la police nationale dans la lutte contre l'insécurité permanente. Écoutons leurs propos recueillis par Osée Victorin et Stravinsky Deramo. 1803, 22 août 1804, 17 nous te prend la rue, yo te dit yo pas prêté non ça le système esclavagiste ça. Yo pas prêté le commerce triangulaire là. Yo pas prêté tout pour la métropole là. Jodi a, c'est même système ça que néocolonialisation établi dans le pays. Nous dit 22 août ça, jodi a un néochirurgien qui a géré le pays qui c'est docteur Ariel Henry. Monsieur président en cachette. Le premier ministre, le chef CSPN, monsieur ministre de la justice de Bachal, le ministre de l'État, il n'y a pas intérim. C'est-à-dire aujourd'hui à nous-mêmes qui avons gardé en tant que porte-parole de rassemblement pour sauver Haïti et toute notre organisation. Il y a un monde qui va venir là, consolider Ariel, nous dit, braquer des investissements là. C'est pour nous dénoncer l'ingérence internationale là. C'est pour nous dénoncer l'hypocrisie, c'est pour nous dénoncer les États-Unis qui ont Biden qui ont plan depuis le sénateur le haïtien et jusqu'à aujourd'hui il montre clairement le haïtien. Moi je demandé c'est pour Ariel aller démissionner parce qu'il n'est pas élu. Par ailleurs, ces citoyens s'opposent catégoriquement à l'idée de déployer une force multinationale en Haïti sous prétexte d'aider à lutter contre l'insécurité. À leur avis, les fonds destinés au financement de cette troupe devraient être alloués au renforcement de la police nationale et des forces armées d'Haïti FADH. Suivez. Pour nous garder Ariel Henry, nous disons que force kenyenne qui venue, nous disons bienvenue parce que c'est une Afrique de sortie, mais nous disons force kenyenne n'est pas venue consolider Ariel. Force kenyenne est venue
pour venir appuyer avec le peuple haïtien. Nous disons avant que Ariel débarque sous terre, il faut Ariel Henry pas dans tête pays encore, il faut Ariel Henry aller pour qu'on l'autre force. Qu'on l'autre président, l'autre premier ministre qui vous gère le pays pour mener nos élections équitables que tout Haïti capable de participer. Mais tout autant Ariel là, c'est tout autant nombre de gangs à augmenter le pays. Tout autant Ariel là, c'est tout autant à violer les filles. Tout autant Ariel là, c'est tout autant à violer les grands monde. Tout autant Ariel là, pas gagner cap marcher dans le pays, nous à bilan zéro. Haïti pas qu'on est pour aller dans le sud, puis aller dans le nord, puis aller dans l'est. C'est-à-dire Haïti pas de côté à vivre, Haïti tout nous l'enfer. C'est ça la question. Et après que yo pas jamais quitter procès Pedro Caraïbe fait parce que si procès Pedro Caraïbe fait et bien il y a procès CRH tout et bien dans cas ça n'a dit que peuple haïtien comprendre ça qui passe en Afrique aujourd'hui parce que c'est Poutine qui a aidé le peuple africain pour sortir dans la gérer nationale là. Eh bien, nous-mêmes tout, nous demandons Vladimir Poutine, venez nous même soutien ça en Haïti et aux États-Unis parce que nous ne sommes pas capables. Imaginez que monsieur, Kenya a tout problème ça, Kenya a grand goût, Kenya a sécurité la Kali, Kenya a djihadiste la Kali, Kenya a un président Jodia qui contestait. C'est les États-Unis qui mettaient William Touro dans la tête Kenya. Et bien je dis à nous, c'est Kenya ça, les États-Unis utilisés pour venir occuper nous en Haïti. Nous disons que le fait qui est en Afrique là, coup d'État qu'a fait Kenya tout, et là il fait qui ça d'apprend parce que mission ça, ils veulent imposer nous, ils veulent nous gargoter, ils veulent nous bouer, mission ça l'ONU pas accepter. La situation des déplacés se dégrade de plus en plus sur le site du lycée Jean-Marie Vincent à Caradeux, dans la commune de Tabar. Les occupants sont notamment privés de nourriture et d'eau potable. Depuis le 25 juillet, ils vivotent à cet endroit sans aucune assurance de regagner leur domicile alors que la réouverture des classes s'approche. Ils ont fait remarquer que des habitants de Fort-Jacques, confrontés au dilemme de l'insécurité, sont venus les retrouver dans le camp d'infortune. Ils sont au micro de Véron Arnaud. Suivez. Parce que nous dans la rue et nous n'avons aucun support. Nous n'avons aucun support, nous n'avons aucun monde pour nous sécuriser. Et c'est dans la rue nous n'avons rien en main. Nous n'avons qui ça, Dieu a dit. Très bientôt, nous sommes capables de retirer nous dans sa nuit. Ça nous va le faire. Nous ne pouvons pas offrir ça nous va le faire là. On n'a pas de temps pas orienter mon côté pour qu'on gagne. Ça va le faire. Pour être capable de déplacer ou bien pour préparer son gouvernement, il faut que tu aies un côté pour aller. Actuellement, il n'y a pas aucun haïtien qui a dit qu'il doit préparer par aucun côté. Qui côté doit aller là? Qui est dans le pays là pour capable de mettre ton espoir sur lui qui a fait rien? Depuis hier soir, là, c'est gros la pluie qui a tombé. Gros bout de la pluie qui a tombé hier soir. Bien que moi-même, sans bas misère au bon montant, en bas gourmet, en bas déception, en bas humiliation au bon montant. Ma deux petits mouns, nos petits filles, 18 mois, nous là, et nous 4 montants, 2 petits bébés, fait nous 6. Nous pas dormi vraiment, nous n'avons pas comme nous. Bon, tout ça au bas nous satisfait la donne pour matin, mais pas pour le soleil, et pas pour la pluie. Ces personnes exhortent le gouvernement à leur accorder une assistance dans le meilleur délai. Ils réclament aussi des mesures draconiennes pour instaurer un climat de paix et de sécurité à Tabar, ce qui leur permettra de retourner sur leur lieu d'activité. Suivez leur déclaration. Pour l'État prendre responsabilité, il faut l'État prendre responsabilité pour l'État capable de bailler mounio, malheureusement, pour payer caille. Parce que vraiment nous-mêmes, la population qui là va manger, nous qui avons côté pour nous dormir. On prend tout là passer, la pliant pas qu'à, la pluie a tombé vraiment. Si tant que nous pas qu'à supporter la pliant, il pas capable. Moi après l'État comme si mes qui me demandent pas faire moi. Bon mes qui me demandent pas faire voir. Juste obligé parler dans les comme ça on prend comme ce sont les parce que juste parler parler faire des montants de voir tellement. Mais l'autre moyen pour nous capable de faire c'est moyen pour nous retirer nous pour nous juste mettre nos positions pour nous retirer parce que nous n'avons rien codé pour nous. Des petits détaillants dont l'aire métropolitaine de Port-au-Prince sont très amers contre les gangs criminels qui ne cessent de les terroriser. L'impact de l'insécurité constante est énorme sur le fonctionnement du pays, s'insurgent ces citoyens, ajoutant qu'ils ne peuvent pas vaquer à leurs activités quotidiennes par crainte d'être victimes de la violence aveugle des gangsters. Ils se plaignent aussi du ralentissement drastique de leur commerce du fait qu'ils n'arrivent pas à liquider les quelques produits difficilement acquis sur le marché.
On les écoute toujours au micro de Yasmine Sanon et Grégory Raphaël. L'insécurité, bon, il y a tout côté d'insécurité. Tout simplement nous-mêmes. Nous là, nous sous presque sous contre l'État. Et l'État, pour dire un mot avec l'insécurité, nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire rien avec. Jusqu'à présent, toujours fonctionné, timidement, il a fonctionné parce que vous connaissez même ces activités, c'est libre de vivre. Et obligé même si c'est pour l'insécurité, il doit même fermer toute activité. Ça. Ça fait mal au plus parce que il y a des gens qui ont aller obligé pour aller bon quand on aller c'est besoin c'était 6 heures pour les pour acheter. Ça fait mal on est qu'on est même pas aller. Pour activité parce que nous pouvons vendre les ça nous connait dans vendre nous on est dans activité là mais nous regarder les déchets nous vont clients qui fait nous vendre. Pour l'école en septembre. Problème de sécurité à you avec nous de baguette pour aller à l'école ah, en bas là, pas bon, mais nous risquons de aller quand même. Ces petits détaillants exhortent les dirigeants à renforcer la lutte contre les gangs criminels en vue de soulager la majorité des citoyens face à la rigidité de la crise socio-économique. Ils ont aussi évoqué les retombées néfastes de la recrudescence de la violence des gangs sur la prochaine rentrée scolaire, toujours maintenue pour le 11 septembre prochain. Suivez. L'école là, nous pouvons dire, nous sommes prêts pour l'école là. C'est vrai, on peut acheter pour clients et passer, on doit passer garder pour acheter. On doit avoir un grand livre pour aller faire des leçons. Mais pour qu'on ait aucune activité pour l'école là. Nous là, les blagues là, nous ne pouvons pas rien même. Bon, nous demandons pour l'État prend ça en charge. Et puis pour nous sécurité, et puis pour nous chercher la vie. On a plus de sécurité pour l'État. Mais l'école là vraiment vrai à faire 11 septembre, là ça nous donne des activités. Mais il n'y a pas rien. Tâche pour l'État pour moi comme il n'y a pas de l'État, pas dire l'État, c'est le bon Dieu nous va gagner l'État dans le pays. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de rester fidèles. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.